Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va déballer ensemble la box, la glossy box du mois d'octobre. Je m'attendais absolument pas à filmer cette vidéo là, mais voilà, il y a des petites pépites à savoir. Et avant de passer au sujet de la vidéo, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, c'est gratuit, c'est pas cher, de mettre un petit like et de participer aux commentaires. Faites-moi savoir est-ce que ça vous est déjà arrivé avec glossy box que je vais vous raconter, cette petite story time et qu'est-ce que vous en pensez de la glossy box si vous êtes abonné. Alors à savoir, je m'attendais absolument pas à recevoir la glossy box. Je m'étais abonnée pour le mois de septembre seulement pour recevoir la box une fois et de pouvoir vous en parler dans une vidéo. Voilà, je voulais seulement une seule fois la tester, c'est tout. Donc j'avais passé ma commande et j'avais payé via PayPal. Donc heureusement que j'ai fait avec PayPal parce que sinon je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait aujourd'hui. Je pense que j'aurais été beaucoup plus énervée et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée quand même sur mon compte après avoir reçu ma glossy box de septembre et j'ai bien vérifié que mon abonnement était désactivé et que comme ça, voilà, je ne reçois pas de future box. Et j'avais également envoyé un mail que je ne souhaitais pas de recevoir de future box parce que je ne comprends pas pourquoi en fait dans mon reçu que j'avais reçu par mail, il y avait écrit un abonnement. Donc j'avais bien clarifié que je ne voulais pas être abonnée et que c'était seulement pour tester une seule fois la box et c'est tout. Et arrive le 3 octobre et je reçois en fait un mail que j'ai été facturée par PayPal en fait. PayPal d'un coup m'envoie une facture que j'ai été facturée et heureusement en fait sur PayPal vous avez l'option de... parce qu'en fait ils avaient mis un prélèvement sur PayPal comme quoi tous les mois ils peuvent venir et PayPal les autorise. Et vous avez en fait tout simplement la possibilité de demander à PayPal de renoncer à ce paiement là pour voilà, au futur paiement de glossy box. Donc c'est ce que j'ai fait, mais malgré que j'ai envoyé énormément de mails à glossy box pour ne pas recevoir leur box et de ne plus être abonné pour ne pas recevoir non plus celle de novembre et au futur, et bien toutes leurs réponses déjà sont en anglais, donc voilà, ça me dérange pas parce que je sais parler en anglais, mais c'est un petit peu chiant, surtout que tout le site est fait en français. Tu te dis j'envoie un mail et il a très bien été reçu, il a bien été lu et la réponse est donnée suite au sujet en anglais. Et en fait tout simplement ce qu'il me disait à chaque fois c'est si vous voulez on a une promotion pour vous à 11 € la box du mois si vous abonnez à l'année. Et voilà, ça m'a pas du tout intéressée et ça m'a complètement énervée qu'il n'y avait pas de compréhension avec eux, que je ne veux pas m'abonner à la box. Et pourtant bah voilà, aujourd'hui je me retrouve avec cette box là. On va quand même la déballer parce que voilà, j'ai quand même voilà, je l'ai reçue, donc je vais vous la montrer. Mais c'était surtout en fait pour vous partager ce qui s'est passé en fait avec glossy box et les paiements. Donc bon, j'ai coupé à la source, voilà, j'ai coupé avec PayPal. Comme ça ils ne peuvent plus piocher dans mon compte et prendre de l'argent. Et en plus de ça c'était un petit peu bizarre parce qu'il y a eu quand même deux prélèvements. Il y a eu un prélèvement le 3 octobre et un autre le 5 octobre de la même somme qui viennent les deux de PayPal. Donc voilà, j'étais un petit peu outrée. Je ne sais pas pourquoi il y a eu deux prélèvements et peu importe combien de fois je leur envoie des mails, ça ne sert à rien. Donc j'espère que le mois prochain je ne verrai plus leur box, hein, voilà, surtout comme ça je préfère ne plus en recevoir. Bref, on va passer au déballage de cette box là. Je ne suis absolument pas enchantée de la découvrir et elle m'intéresse pas trop. Donc bon, voilà, elle est quand même là, donc on va l'ouvrir. Alors apparemment celle-ci s'appelle Hidden Places. Voilà, en plus de ça je trouve que la boîte elle est horrible ce mois-ci. Enfin, quitte à recevoir une boîte, je préfère qu'elle soit rose comme elle est à chaque fois, je ne sais pas. Bon bref, peut-être c'est une édition limitée, mais en tout cas ça m'enchante pas trop. Donc on va l'ouvrir. Voilà. Là j'arrache tout, hein, on s'en fout. Donc on a ici à l'intérieur tous les produits. Je sais pas pourquoi mais ça sent à l'intérieur un petit peu le dentiste. Donc voilà, peut-être que je suis un petit peu traumatisée par le dentiste. Mais bref. Également je me rends compte que lorsque je regarde dans les commentaires sur Instagram de glossy box, et bien apparemment je ne suis pas la seule à vouloir se désabonner qui n'y arrive pas. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Encore une fois il n'y a pas de petit fascicule sur lequel il y a écrit les produits, où est-ce qu'on peut se les procurer et à quel prix. Donc je vais me démerder sur internet à vous mettre à chaque fois des images que je vous trouve pour... voilà. Donc premier produit que je vois, on a ici un produit de la marque Ahava. Donc tout simplement c'est une marque qui vient de la mer Morte.
Voilà, ce sont des produits qui sont faits à la mer morte. Voilà, alors je connais très bien cette marque là, c'est un 40 ml qu'on retrouve à l'intérieur et celle-ci c'est un smoothing body lotion, donc tout simplement c'est un superfood au cal et turmeric. Voilà, je ne sais absolument pas, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'aime pas du tout les lotions corporelles, je n'en utilise jamais. J'utilise plutôt des huiles sèches sous la douche pour m'hydrater le corps, mais voilà, c'est pas trop ce que j'utilise. Donc je vais laisser de côté, soit ça sera pour vous éventuellement dans un futur concours, je vais vous l'intégrer à l'intérieur, ou soit peut-être je vais le donner à ma mère, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être que vous le reverrez. Ensuite on a également ici, qu'est-ce que c'est? On a tout simplement un petit boîtier comme ça de la marque Grume. Grume, je connais absolument pas. C'est un purifiant facial cleanser, détox et purifiant, activate, donc activé au charcoal et au lemongrass. Donc tout simplement, il s'agit de quoi en fait? C'est un savon? Ah oui, c'est carrément en fait, c'est un savon solide comme ça. Voilà. Bon, pour nettoyer le visage, pourquoi pas. Après moi j'ai un petit peu du mal, je vous dis la vérité, alors je ne sais pas si c'est un peu bête de le dire, mais j'ai du mal à découvrir des marques en fait. J'aime bien quand j'achète en fait une box, ce que je préfère c'est de recevoir des marques que je connais, qu'on connaît à peu près tous, qui nous font rêver et qu'on le ressent en fait en format miniature, en format voyage, ou pourquoi pas même des full size, c'est encore mieux. Mais j'ai besoin en fait de me reconnaître en fait dans les marques des produits. Ça c'est une marque que je connais absolument pas, alors peut-être qu'elle est connue, en tout cas pas par moi, j'en ai jamais vu et j'ai un petit peu du mal avec ce genre de concept là, de donner ma confiance à des marques que je ne connais pas. Alors certes, le principe de la box c'est de pouvoir découvrir, mais pour moi vraiment c'est découvrir des produits qui me font rêver, qui sont assez coûteux et que je ne peux pas me permettre chaque matin d'aller les acheter. Donc pour moi c'est un petit peu ça. Une box beauté, ce n'est pas ce que j'ai retrouvé, c'est pour ça que je ne suis pas intéressée globalement à m'inscrire à ces box là seulement une fois de temps en temps pour tester. Mais par exemple sur tous les produits qu'il y a ici, eh bien je peux dire que la seule marque que je connais c'est la marque Ahava. Voilà, mais sinon voilà, j'ai un petit peu du mal avec le reste, donc je ne sais pas si je vais tester honnêtement ce savon, surtout que j'ai une peau à tendance acnéique. Voilà, donc après ce qui est bien c'est que l'emballage c'est un voilà, il n'y a pas de plastique, donc forcément c'est bien pour l'écologie. C'est une marque qui est cruelty free, vegan friendly, il n'y a pas d'huile de palme et 100% naturelle. Donc voilà, elle est faite en Angleterre, donc voilà, peut-être qu'elle est bien, mais j'ai un petit peu du mal. Je ne sais pas si je suis la seule comme ça. Si vous êtes comme moi, faites-le moi savoir. Mais j'ai vraiment du mal à découvrir d'autres marques comme ça. Alors là, il y a un produit qui est collé de partout. Je ne sais pas s'il a... D'accord. Donc, il s'agit en fait d'un shampoing de la marque Volume. Donc, c'est tout simplement un shampoing volume pour les cheveux fins. Voilà, tout simplement. Et ils disent pas plus que ça. Avec extrait de racines de rave. Voilà. Je vous lis tout simplement ce qui est écrit parce que c'est traduit dans toutes les langues dans la même ligne. Donc on a ici un shampoing de 75 ml. Alors je n'ai pas du tout les cheveux fins et du volume, je trouve pas qu'il m'en manque. Peut-être que je vais le filer à ma soeur, donc voilà, peut-être qu'elle va plus l'apprécier que moi. Qu'est-ce qu'il sent? En tout cas son emballage il est assez sympa. Ah, c'est lui qui faisait cette odeur. Oui, c'est pour ça il a dû s'en verser parce que en fait les petits machins là se sont collés à lui. Donc je pense qu'il s'en versé. Mais c'est lui en fait qui sent le dentiste. Donc déjà c'est pas trop une odeur plaisante, hein, qu'on soit d'accord. Mais bon, peut-être que je vais le refiler à ma soeur parce que personnellement je ne cherche pas de volume à mes cheveux. Au contraire, je les plaque pour retirer le volume. Donc hein. Ensuite qu'est-ce qu'on a ici? On a... quelle est la marque? J'arrive jamais à comprendre quelle est la marque. Give Them Lala Beauty. Voilà. J'imagine qu'il s'agit d'un mascara. Donc c'est une marque qui est cruelty free. Donc c'est tout simplement, oui, Lala Mascara. Oui, je pense que la marque c'est Lala. Je pense. Donc tout simplement il s'agit en fait d'un mascara. Alors ça je sais déjà pertinemment que je vais laisser pour vous. Donc je vais pas l'ouvrir pour pas non plus... voilà quoi. Ça vaut mieux pas. J'espère que je vais trouver des photos sur internet de la brosse pour pouvoir vous montrer. Mais vu que j'utilise seulement des mascaras qui sont waterproof, et bien ça sert à rien que je l'ouvre vu que je vais jamais l'utiliser. Donc je vais le garder pour vous de côté celui-ci. Donc voilà, c'est le seul produit make-up qu'on a dans toute cette box. C'est bien de savoir. Et ensuite dernier produit, il s'agit de la marque Dr Babor. C'est un calming
Pourquoi c'est jamais marqué en français? Ah voilà. Combine l'acide hyaluronique avec du bêta-glucane apaisant et de l'argent qui aide à réduire les irritations cutanées, apaise les peaux stressées et sensibles, réduise les rougeurs et irritations, renforce les défenses naturelles de la peau face aux agressions extérieures. Résultat, une peau immédiatement apaisée, détendue. Donc voilà, un calmant pour votre peau. Si ça vous intéresse, je pense que je vais le filer celui-là à ma mère. J'ai toute une routine soins déjà faite pour moi, donc j'ai pas trop envie maintenant de m'aventurer dans d'autres produits. Vu que j'avais une période affreuse avec plein de boutons, donc là il me reste que des cicatrices, mais voilà, je préfère un petit peu prendre plus mon mal en patience et d'attendre un petit peu plus. J'ai envie de l'ouvrir, parce que franchement ça m'intrigue de ouf. Ce genre de petite ampoule comme ça. Oh! Ah non, franchement quand même c'est assez généreux, hein. On a quand même plein d'ampoules à l'intérieur. Voilà, une journée, enfin vous avez en fait pour 7 jours. Donc voilà, apparemment il faut faire un traitement pendant 7 jours. Donc ça sera sympa, je pense que ma mère va bien s'amuser avec ça. Et elle sera bien contente de le recevoir. Donc alors, qu'est-ce que j'en pense de cette box là? Bah mis à part l'histoire qu'il y a eu, que je trouve que c'est vraiment désagréable en tout cas de se faire prélever d'argent et d'être forcé à être abonné à une box que vous avez plus envie, que vous avez plusieurs fois contacté le service client pour ne pas recevoir de box. Donc voilà, vous avez tenté d'avertir le coup pour que ça n'arrive pas et qu'au final il n'y a même pas de réponse de l'autre côté. Donc enfin voilà quoi, pour cette box là j'ai quand même porté plainte sur PayPal. Parce que enfin, voilà, j'avais tout simplement déclaré qu'ils ont prélevé et que je leur ai montré bien des preuves que j'avais fait l'annonce et que j'avais envoyé un mail préalablement pour ne pas recevoir des box et pour être désabonné. Donc je pense pas qu'ils vont me rembourser vu que la box elle est là et la réponse de Glossybox a été que si je souhaite de me faire rembourser je renvoie la box. Alors je me suis dit je vais pas m'embêter pour 16 €. Non pas que c'est pas de l'argent, mais je vais pas aller m'embêter plus que ça, maintenant aller chercher une poste, le renvoyer, attendre qu'il arrive le produit, etc. Voilà, ça va plus m'embêter qu'autre chose. J'ai tout simplement coupé les ponts avec PayPal, voilà, qui ne reçoivent plus de prélèvement, qui n'accepte plus en tout cas PayPal le prélèvement venu de Glossybox. Alors après tout ce qui est en termes de box, je la trouve qu'elle est quand même bien. On va pas non plus se mentir, il y a des bons formats, des bons produits à l'intérieur. Celles qui sont intéressées à tester des produits, notamment même des marques qui sont un petit peu inconnues au bataillon peut-être, ça pourrait vraiment vous intéresser. En tout cas moi qui cherche vraiment une box et à me faire plus découvrir des produits maquillage et des marques qui sont un petit peu plus connues, qui vont vraiment me faire rêver en tout cas. Enfin, voilà, quoi. Si je prends ce genre de box c'est parce que j'ai envie qu'on me fasse rêver, même ne serait-ce que ça soit avec des miniatures. Je préfère que toute la boîte sera seulement des miniatures, mais avec des miniatures des marques qu'on connaît qui se trouvent à Sephora, en pharmacie, sur Beauty Bay, etc. Enfin voilà quoi, des marques qui me font vraiment rêver, qu'on connaît un petit peu tous, en tout cas celles qui sont un petit peu plus addictes à YouTube et qui s'y connaissent un petit peu plus au niveau marque. Eh bien j'aurais préféré qu'on ait en fait ce genre de produit là. Que de recevoir en fait des produits que, enfin voilà quoi, quand vous voyez la plupart des produits je vais pas les garder, donc en tout cas moi ça m'intéresse pas, surtout que je suis assez titi au niveau de mes produits soins. Je les sélectionne vraiment de façon assez comme avec une petite pincette, donc pour moi ça me dérange de recevoir autant de produits soins que je ne vais pas les tester. Voilà, surtout que sur leur site c'est bien dit que j'ai une peau acnéique, une peau grasse, donc mixte à grasse, donc enfin voilà quoi, ça m'intéresse pas trop. Encore une fois, le lait corporel je vais pas le garder, le mascara non plus, le shampoing non plus vu qu'il ne convient pas, le savon je ne pense pas que je vais l'utiliser parce qu'en plus de ça les savons solides comme ça, voilà, je n'ai pas trop envie de l'utiliser sur ma peau qui en ce moment me joue des tours. Je préfère rester sur des savons qui sont plus spécifiés pour mon type de peau sujette aux imperfections. Et les ampoules, bah ça je vais le donner à ma mère. Donc au final de toute cette box là, je garde aucun produit. Donc c'est quand même fascinant pour une box que j'ai demandé quand même d'arrêter. Bon. Faites-moi savoir si vous avez reçu la box, est-ce que vous avez eu les mêmes produits? Ça m'intéresse également de savoir parce que j'ai remarqué que le mois de septembre on avait tous eu les mêmes produits, donc c'est intéressant de savoir si c'est en fait tous les mois que ça sera comme ça ou si c'était tout simplement une petite dépanne pendant le mois de septembre. Donc, et faites-moi savoir ce que vous en pensez de la Glossybox. En ce qui concerne la box de la Blissim, celle du mois de septembre, je ne l'ai pas reçue. J'ai contacté le service client qui m'a dit que j'allais être remboursée. Après 2 semaines qui m'ont fait balader en me disant que colis privé devrait passer, que ma box n'est pas perdue, alors que colis privé, je les ai contactés et ils m'ont très bien dit que elle a été livrée alors que je ne l'ai jamais reçue.
Et j'ai tout simplement demandé à arrêter mon abonnement. Alors apparemment même avec Blissim vous êtes obligé de recevoir également la box dont je me suis abonnée pour celle de septembre et également celle de octobre. Il fallait que je m'abonne également, donc ça je ne le savais pas, ils ne disent pas quand vous achetez, mais apparemment quand vous faites un abonnement chez Blissim ou chez Glossybox, et bien vous êtes facturé de 2 box. Donc voilà, je trouve ça un petit peu hein, mon expérience box beauté, je pense qu'elle va s'arrêter là. Et que voilà, j'en ai un petit peu subi. Donc on va s'arrêter et voilà tout. Donc j'espère que cette vidéo quand même vous a plu. Faites-moi savoir en commentaire quelle autre future vidéo aimeriez-vous voir sur ma chaîne. Et en attendant, on se dit à la prochaine. À toutes.